Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu quand même pas mal d'arrivages ces derniers jours à la maison. Bon, maintenant faut tout désencombrer pour pouvoir s'asseoir et tourner, ça va être cool. Et coucou les Kimichou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookmail. On va donc s'attarder sur le boxing du mois de septembre et j'ai été en vacances durant on va dire les 20 premiers jours où je n'étais pas présente à la maison et vous avez vu un petit peu tout ce qui est arrivé. Donc autant vous dire qu'alors là on va avoir de quoi unboxer tous ensemble. D'ailleurs si le concept de Bookmail vous est inconnu, il s'agit tout simplement d'ouvrir en vidéo chaque colis reçu dans la boîte aux lettres durant le mois courant. Sans plus tarder c'est parti, on y va parce qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Le seul que j'ai reçu sous format vraiment colis et pas enveloppe me vient des éditions Rajo et je sais du coup de quel titre il est question, je sais simplement pas les goodies qui ont été glissés à l'intérieur. C'est parti, on découvre tout ça. Alors qu'est-ce qu'on voit? Pas grand chose. Pas grand chose. C'est en dessous de ce petit papier qui va se passer justement quelque chose. Oui, dis donc. Je sais pas si vous voyez. Là là, ça a l'air pas mal tout ça. On a donc de très jolis pétales de fleurs pour pouvoir un petit peu donner un aspect déco à ce carton. Alors en termes de goodies, j'ai reçu ceci. Je pense que c'est une petite bougie. Je vais vérifier. Oui, vu ce qu'il y a écrit. Oh, la rose, les gars. Si vous, je sais pas si vous le savez, je vous en parle de temps en temps plutôt dans les lives Instagram, mais j'adore la rose, mais genre profondément. J'adore en manger, en boire, en tout ce que vous voulez. Sauf que là, je n'arrive pas à l'ouvrir, donc c'est la galère. Bon bah vous me faites confiance, hein, c'est écrit rose. J'arrive pas à l'ouvrir du tout. Je demanderai je pense en off à monsieur de le faire parce que là j'y arrive pas. Nous avons également reçu ce petit bijou. Je crois que ça s'appelle le troisième œil si je dis pas de bêtises. Il y avait mon beau papa qui avait ça quand j'étais plus petite en collier. Donc du coup voici le petit bijou. Et moi vous êtes de travers. Pour poursuivre dans les goodies, on a eu du coup deux cartes qui ont été imprimées, donc deux prints que voici. Sachez que vous pouvez les retrouver de toute façon à l'intérieur du roman. C'est juste que nous, on a les cartes imprimées. Le petit marque-page. Et donc, en toute logique, le livre le voici. Il s'agit de la dernière Amazon de Estelle Fayet aux éditions Rajo. Je n'ai encore jamais découvert l'autrice pour ma part, bien que je la connaisse de nom. Et... Oh, c'est dédicacé, pardon. Je m'y attendais pas du tout. Pour Kimberley, bon voyage en Grèce antique, Estelle Fayet, Paris, 23 août 2023. Mais c'est trop fou. Oh, c'est trop mimi, j'adore, je me sens toute, toute contente pour le coup, vraiment, mais c'est une surprise. D'ailleurs, le titre auquel je faisais allusion et pour lequel je connais l'autrice, c'est L'Arpenteuse de rêve. On est ici sur une réécriture, une inspiration de la mythologie grecque, mais via un regard féministe et contemporain sur surtout les grandes personnes, les grandes femmes de la mythologie grecque. Donc franchement, je pense que ça va être hyper intéressant. Il me faisait très envie quand il nous a été proposé dans le catalogue, du coup je suis plus que ravie d'avoir pu le recevoir. D'ailleurs, si vous posez la question, il est disponible uniquement en version Toc Toc, il n'y a pas de brochet pour celui-ci. Et en termes de prix, pour un relié, ça va encore, il est à 21,90 €. Colis suivant, il me vient des éditions Hachette, Roman, Service Presse. Ah, je crois savoir lequel c'est et il y a eu un petit couac avec, je vais vous expliquer un petit peu plus. En effet, il s'agit donc bien de L'Engrangetant de Neil Pfeiffer aux éditions Hachette. Alors le truc où je vous dis qu'il y a un petit couac, en fait je vais vous expliquer, c'est simplement parce que la maison d'édition m'a proposé de le recevoir en service de presse. Donc le voici, je ne suis pas partenaire avec eux. Le truc où j'étais un petit peu déçue, c'est que vous le voyez, j'ai la version brochée et personnellement je voulais l'édition collector. Donc comme ce n'était pas possible, moi je me suis procuré l'édition collector et celui-ci sera un concours organisé sur mon compte Instagram d'ici peu. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas encore fait. En graine, le temps a un pouvoir et Sophie le sait bien. Car elle est loin d'être une simple horlogère, elle est ce qu'on appelle une chronolangue. Elle est donc capable de communiquer avec les oranimas, ce sont des horloges pourvues d'âme et qui sont là un petit peu pour surveiller ce qu'il se passe au palais. Et malheureusement à un moment donné, sa petite vie tranquille va être complètement chamboulée par la venue de Dimitri, le frère en fait du roi, qui va lui confier une mission bien précise. Celle donc de réparer un engrangetant. Makezako, un engrangetant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une horloge qui permet de voyager dans le temps et il faut savoir que Sophie a perdu son papa et elle va donc accepter cette mission mue par un simple désir, c'est de retourner dans le passé, voir son père et en savoir un petit peu plus. J'espère le lire prochainement parce que c'est vrai qu'il tourne beaucoup sur les réseaux et je suis quelqu'un qui aime bien lire soit juste avant la hype, soit après, mais pas pendant. Donc j'essaye d'équilibrer un petit peu. D'ailleurs je m'excuse si vous me voyez des fois grimacer ou avoir des petits, je sais pas comment dire, des petits sauts, la voix qui bouge un petit peu. J'ai un gros problème en termes d'épaule ou d'omoplate par là et du coup des fois ça me fait des pics de douleur. Donc pour ne pas faire des grimaces, je me contrôle, mais des fois ça fait des petits bruits bizarres. Celui-ci me vient des éditions Hugo. Vous allez voir que Hugo il y en a beaucoup et il y en a un que j'ai déjà unboxé, je vous présenterai quand même ce qu'il y avait dedans. Donc étant donné que j'en attends pas mal, je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dans celui-ci. Waouh, mais c'est un délire, trop bien. Mais non, oh tout est trop bien.
Bon, on est sur du lourd. Je vous présente déjà le roman. Il s'agit de la nouvelle saga coécrite par Alfreda Henwy et Alicia Garnier, à savoir Rebel University. Donc je vous ai bien dit, Hugo, collection New Romance. On a 4 tomes pour cette saga. Vous en avez un qui sort chaque mois à compter de septembre, tout simplement. Donc début octobre, il y a déjà la suite qui va paraître. Donc il va falloir que je me bouge l'asticot pour ne pas prendre de retard sur cette saga alors que j'en suis la spécialiste. Et juste avant de m'attarder sur le pitch, je vais vous montrer, on a reçu cette petite carte, ce petit print qui est magnifique. Je suis quasiment sûre de moi que c'est du Nicolas Jamono pour le coup. Donc voici, et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est dédicacé. Et en plus de ça, on a comme goodies une médaille. Et comme vous pouvez le constater, nous allons parler de patinage artistique ainsi que de hockey sur glace. Quand je ne vous précise pas les dates de sortie, c'est parce que le livre il est déjà disponible au moment où vous voyez cette vidéo. Hunter est un défenseur de l'équipe de hockey. Il est extrêmement apprécié et adulé par tout le monde. En somme, ce n'est pas la célébrité qu'il recherche. Cependant, quand il va faire la rencontre de Harper, il va pas comprendre parce que Harper le déteste. Enfin, c'est presque viscéral. Et ce qui est très intéressant, c'est que Harper est extrêmement différente des filles qu'il a connues. C'est une femme avec des formes, des rondeurs, elle est ce qu'on appelle une plus size. Elle défend également ardument sur les réseaux sociaux le côté body positif, elle étudie le journalisme, enfin bref, elle a une vie extrêmement bien remplie pour ne pas s'intéresser à la cote de popularité ou tout du moins d'un joueur de hockey. Excusez-moi, j'ai eu un petit élancement de douleur. Un coup du sort va faire qu'ils vont être obligés de passer beaucoup de temps ensemble et je vous laisse deviner la suite. Bref, clairement le type de romance qui peut carrément me plaire à 3 millions de pourcents. Ouais, il fait presque 500 pages, mais bon, ça se lit extrêmement bien. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus petit que d'habitude en typo. Peut-être un chouï, mais bon, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je dis pas merci à chaque réception dans la mesure où je vais faire un merci collectif à la fin, sinon on ne s'en sortira clairement pas. Colis suivant. Il s'agit donc de, je ne sais pas, City. Ah, Corrigan. Qu'est-ce que j'ai reçu de chez Corrigan? Je suis trop impatiente, il y a trop de titres qui me tournent chez eux là. J'ai reçu le magnifique tome 1 de la saga The Night and Its Moon de Piper C.G., donc édition Corrigan. L'édition, elle est incroyable. Vraiment, c'est une tuerie. Tout simplement. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne en long, en large et en travers, donc je ne vais absolument pas m'étaler ici dans la mesure où en fait ce livre fait partie de la série de vidéos que je publie intitulée Aussitôt paru, aussitôt lu. Ça veut dire que je l'ai lu juste avant sa sortie et je vous l'ai chroniqué sur la chaîne complètement. Vous avez également un détail de comment est le livre, des zooms sur celui-ci, et je peux remercier grandement d'ailleurs mon amie Gladys pour ça parce que je n'avais pas le livre en ma possession. Elle l'avait, elle m'a permis de mettre ses plans dans cette vidéo, donc je la remercie encore chaleureusement. N'hésitez pas à regarder la vidéo dans le petit i pour en savoir plus, mais franchement je suis trop contente. Il faut maintenant que je le chronique sur Insta parce que j'avais pas de livre encore pour faire la photo. Donc je vais m'occuper de ça rapidement je pense. Les éditions Pocket Jeunesse m'ont donc fait parvenir un titre. Je pense que j'entendais 2. Il y en a un que j'ai demandé en catastrophe. Au début il m'intéressait pas plus que ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et finalement quand j'ai commencé à le voir tourner, où j'ai vu les discussions presse dans la conversation Insta, je fais non mais pourquoi je t'ai pas demandé? Du coup j'ai envoyé un petit mail, Célia. Elle m'a dit oui je te l'envoie, donc je suis trop contente. C'est peut-être celui-là ou pas du coup. Et s'il s'agit bien de ce titre, et d'ailleurs je vais peut-être me coiffer pour la suite de cette vidéo. Je vous préviens, le premier qui me juge, je le mords. Mais c'est trop kiki, c'est des petites oreilles de renard, c'est trop mimi. Il y a aussi un bloc-notes qui nous est fourni, les 3 choses positives de ma journée. Oh c'est trop mimi. Je vous montre le bloc-notes et du coup vous allez vite comprendre le livre. Hein. C'est celui-ci. Il s'agit de La Fille Renard de Andy Sagar, donc je vous ai dit édition Pocket Jeunesse. D'ailleurs c'est La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes. J'aime trop ce genre de jeunesse. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre titre que j'ai adoré au sein de la maison d'édition de l'école des loisirs, mais c'est pas le sujet. Il me fait trop envie, donc j'espère qu'il va vite passer à la casserole. Il est tellement parfait pour l'automne celui-là. Felicity Fox n'est pas une jeune fille ordinaire puisqu'elle est née avec des oreilles de renard et elle a été abandonnée à cause de cela dans un cirque. Lorsqu'un corbeau doué de parole va venir lui proposer de la libérer de ce cirque, elle ne va pas réfléchir très longtemps et va le suivre. Malheureusement, elle se précipite dans un piège du maître chantepleur et va commettre l'énorme erreur de réaliser un pacte avec lui. Fort heureusement, elle va être recueillie dans un magnifique salon de thé ambulant d'une sorcière. On va donc la suivre dans ce fameux salon de thé avec les clients, avec les gourmandises, mais surtout, elle va chercher un moyen de se libérer de ce pacte. Bref, je trouve ça trop mignon, en tout cas visuellement parlant, il est absolument fou. Et s'il me plaît, vous pouvez être sûr que c'est le genre de livre que je vais garder précieusement pour ma fille d'ici quelques années. C'est le cas de certains d'entre eux dans ma bibliothèque, mais ça restera dans ma bibliothèque quand même. C'est sur mes livres, mais je le prêterai à ma fille sans souci. Surveillance, on est d'accord. Un collet des éditions, alors Hachette Livre, je pense pas que j'attendais autre chose de Hachette, donc c'est peut-être plutôt les éditions BMR parce qu'ils font partie du groupe Hachette, donc on va vite savoir. Je suis trop contente. Si vous
vous entendez du bruit, on a été rejoint par ma fille du coup, donc vous inquiétez pas. Il y a deux titres, que j'ai demandé à la maison d'édition. Le premier d'entre eux, le très attendu nouvel arc dans l'univers The Witch and God de Livestone. Donc ici c'est les dieux du temps et je suis trop contente parce que la première trilogie c'est vraiment un coup de cœur pour moi, je l'ai adorée. Donc je vais pouvoir poursuivre avec celle-ci qui va concerner notamment les meilleurs amis de Meroé. La première d'entre elles, il s'agit donc de Pasiphae qui va donc retourner dans le passé et en plein milieu de la guerre de Troie. Et c'est là-bas qu'elle va faire la rencontre de Phobos. Sachez que là ce que je vous dis ça ne spoil en rien la première trilogie, sinon je me serais pas permise, on est d'accord. Simplement si jamais c'est un univers qui vous intéresse, moi je vous conseille quand même d'aller voir la première trilogie parce qu'elle est incroyable, mais si elle vous tente pas et vous êtes plus attiré par celle-ci, je vous espérais qu'il vous faut pas certains codes de l'univers avant de vous lancer. En tout cas je suis trop contente d'avoir quelque chose sur le personnage de Phobos parce qu'il m'intriguait énormément. Il y a une histoire assez importante sur ce personnage même s'il n'a pas de romance dans la première trilogie, donc là je sais que c'est chose faite et même si j'ai écouté la première trilogie en audiobook, je suis pas sûre que l'audio va sortir à temps pour que je ne me rue pas sur le bouquin, nous verrons bien. Et j'ai également demandé à recevoir un titre de Dark Romance, c'est le premier tome de la saga Dark Deception, donc Vow of Deception de Rina Kent. Si vous l'ignorez, la maison d'édition BMR se met donc au livre de poche et voici l'un des premiers. Je le trouve très beau en termes de travail édito, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Et j'aimais beaucoup l'originalité parce que ici on va suivre un homme qui a perdu sa femme et il va donc contacter quelqu'un pour qu'elle se fasse passer pour sa femme morte. Bon forcément cet homme il est un peu spécial, hein, il fait partie de la mafia russe donc c'est pas pour rien que sa femme a été morte et la demoiselle qui va accepter ce contrat elle a pas d'autre choix en fait, ou alors elle doit aller en prison. Donc l'un dans l'autre elle se dit je vais peut-être aller voir cet homme quoi. On va donc suivre leur relation un petit peu je pense tumultueuse et notre jeune femme va avoir beaucoup de mal à s'en sortir dans cet univers qu'elle ne connaît absolument pas. Enfin bref ça m'a tiré énormément. Il est pas très grand, il fait 350 pages et alors en termes de poche, si vous posez la question, déjà il est extrêmement confortable en termes de pages à tourner, c'est pas transparent, il s'ouvre bien vous voyez et puis enfin la typo, la mise en page c'est vraiment clean. Ils ont vraiment fait le job pour les poches, c'est trop cool. Bref quand je voulais un truc un petit peu dark, un peu en mode public averti, je saurais vers quoi me diriger. À nouveau les éditions Pocket Jeunesse, donc comme je vous l'ai dit, j'avais demandé autre chose mais doré bonjour, je ne sais plus de quoi il est question. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous prochainement sur Instagram parce que j'ai reçu les oreilles en double, le livre en double bloc, tout en double. Donc bah je vous ferai un concours sur Instagram. Je suis très contente pour vous, sincèrement. Si ça peut permettre à l'un d'entre vous de découvrir ce bouquin sans dépenser le moindre sou, moi ça me rend vraiment heureuse. On peut dire merci hein, Pocket Jeunesse pour ça. Édition Hugo Publishing et ça m'a l'air bien épais. Je crois qu'il y a une box dedans. Pourquoi ils ont fait une box, pourquoi? Ah tada! Je pense que vous avez compris. Aïe, ça fait mal, pardon. Campus Drivers tome 5, let's go! Alors du coup, je suis impatiente de voir ce qui a été fait. Alors on a un petit pochon ici, on va regarder déjà ça avant de déballer le roman. D'ailleurs je suis pas à jour, j'ai pas lu le tome 4 alors que les 3 premiers tomes je les ai complètement adorés donc c'est un petit peu dommage, il faudra que je me bouge l'asticot. Waouh, et les gars on a des trésors de fou, j'adore. Alors on a d'abord un petit bracelet comme ceci. Alors je sais pas c'est quoi comme type de pierre par contre, je pourrais pas vous dire. Bon il est déjà adopté. On a également de l'encens, je crois que c'est des cônes d'encens à faire brûler. J'en avais à l'époque quand j'avais notre beau papa mais moi j'en ai jamais utilisé perso. On a un petit badge Campus Drivers Forever mais également deux magnifiques pierres de quartz rose. Franchement c'est cool comme petit goodies pour le coup. Les pierres de quartz je pense que c'est ce qu'il leur restait pour les loups du millénaire. Ils nous en avaient donné à l'époque aussi avec des pierres de lune et de soleil je crois. Donc c'était peut-être du reste. Le roman est donc juste ici, on va le déballer et alors je suis précautionneuse, oui non, ça dépend des fois. Des fois je vais aller doucement et des fois à Noël je suis un titan, j'arrache tout. Et voici donc le beau dernier bébé, il s'agit de Good Luck, donc Campus Driver c'est Squill. Il est magnifique, il est costaud non? Ouais même pas, j'aurais pensé qu'il faisait plus de 500 pages. Et encore une fois, oh je suis trop, franchement je suis trop chanceuse, il est dédicacé. Je sais pas si vous allez voir. Il est dédicacé et on a à nouveau du coup le marque-page qui rassemble le tome 4 mais aussi le tome 5. Alors je vais pas regarder le résumé pour pas me spoiler dans la mesure où je n'ai pas lu le 4 mais je suis franchement trop contente d'avoir le dernier tome et tellement reconnaissante en plus qu'il soit dédicacé, c'est juste fou. Ma fille est un petit peu difficile, elle est avec papa donc si vous entendrez des pleurs en fond j'en suis désolée, je fais du mieux que possible. On continue avec les éditions Brajlon, donc moi je suis partenaire avec Big Bang, j'espère que ce sera d'ailleurs renouvelé, il faut que je postule à nouveau. Donc je sais plus qu'est-ce que j'ai pu demander, j'ai demandé beaucoup de choses hein, de vous à moi, beaucoup de choses. Mais c'est de leur faute, ils font des catalogues trop bien. Alors celui-là, je suis pas certaine de l'avoir demandé, vraiment je suis pas certaine. Il s'agit de Where He Caused Die de Courtney Gould, dans la collection Phipps pour le coup, pas la collection Big Bang. Et en fait moi il m'intriguait vachement, mais il me semblait que c'était dans la lignée de l'autre saga de l'autrice, mais visiblement je peux me planter, ça se lit sûrement à part. Beck est une jeune femme qui est complètement à la dérive depuis le décès de sa maman, mais il faut savoir que sa maman était passionnée d'une ville, une ville un peu mystérieuse etc. Beck va donc entraîner sa petite sœur au sein de cette ville pour avoir des réponses. Et une fois arrivés là-bas ils vont comprendre qu'il y a un truc très étrange, parce que vous avez genre des bâtiments militaires
militaire. Vous avez des trucs flambant neufs, de vieux machins, un énorme centre médical et truc le plus bizarre, aucun des habitants ne se souvient de comment il est arrivé ici. Personne se souvient de avant la ville. Ils ont perdu la mémoire complètement. Et on va donc suivre les deux jeunes sœurs là-bas qui vont essayer de comprendre davantage de choses concernant cette ville, mais surtout du coup la disparition de leur maman. On est sur un côté un petit peu enquête, un petit peu thriller que j'aime profondément en ce moment, donc je vais peut-être le glisser dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai pas encore composé, donc je pense qu'il sera absolument parfait. J'ai un gros doute si j'ai demandé ou pas, il m'intéressait et je crois que je me suis dit peut-être non. Mais peut-être que oui du coup, je sais pas du tout. J'ai reçu un livre de poche des éditions Hugo et je crois savoir ce que c'est. Je suis presque même certaine, on va voir si j'ai raison. Spoiler, je pense à Troublemaker, on va voir si c'est ça. Bling 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 bingo. C'est bien donc ce roman, je suis trop contente, de Alfreda Henwy. Il fait énormément parler de lui sur BookTok et au bout d'un moment je me suis dit ouais bon quand même, quand on dit qu'un livre il est genre hypé, il y a quand même un fond de vérité, non? Ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui rassemble les gens. Donc je me suis dit je vais découvrir ça. D'ailleurs si vous avez fait attention, c'est l'une des deux autrices qui a écrit la saga Rebel University. June et Hazel sont voisins de palier, mais ce qu'elle ignore c'est que son voisin en fait il a un métier bien spécifique. Lorsqu'on lui donne une mission, il l'exécute et celle-ci la plupart du temps est donc de retrouver des criminels et s'il doit mettre fin à leur jour, il le fera. Et Hazel est une jeune femme à côté bien plus douce, avec une vie bien plus rangée, une voisine qui va être accueillante lorsqu'il va arriver, elle va lui garder son chat lorsqu'il a besoin et lorsqu'il va rentrer de travail blessé, elle va le soigner. Et même si jusqu'à présent June il n'a jamais eu de femme avec qui il s'est senti bien en sécurité, enfin bref il n'a jamais eu de relation stable, il va commencer à douter par rapport à Hazel parce que sa petite vie bien rangée etc, sa personnalité lui font très envie, elle est du coup sa trouble faite, sa troublemaker. Enfin bref, il y a eu des échos absolument monstrueux mais dans le côté positif de la chose sur ce roman, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Voilà, des fois je les vois qui sortent en grand format et je connais pas les auteurs et je me dis bon quand j'ai pas beaucoup de choix, enfin si on a quand même le choix, vous en faites pas, simplement il y a tellement de titres aux éditions Hugo qu'on peut pas tout demander avec ce qui nous est imposé et donc des fois je préfère aller vers des titres ou des auteurs que je connais un petit peu plus et quand celui-ci moi j'aurais pu le recevoir en brochet à l'époque, je l'ai pas demandé parce que je connaissais pas l'autrice et je me suis dit bon bah on verra et donc des fois quand je me fais avoir comme ça qui sont juste fous et que par la suite ils sortent en poche, je peux me permettre du coup de les demander de les recevoir. Les éditions Corrigan, donc je suppose que c'est sûrement l'autre bouquin que je vous ai montré tout à l'heure, donc The Night and Its Moon mais en version brochée. Et ben non, j'y suis pas du tout. Il s'agit donc de Fire and Frost, donc l'alliance de Ellie Blake aux éditions Corrigan comme je vous l'ai dit. Ruby vit dans un univers qui est complètement plongé dans un espèce d'hiver presque éternel, sauf que elle a un pouvoir de feu, donc autant un pouvoir destructeur que plutôt positif. Malheureusement ceux qui possèdent ce pouvoir sont pourchassés par les sangs de glace et elle n'y échappe pas. Malheureusement pour Ruby, sa mère va donc se faire tuer sous ses yeux et elle va donc réussir à échapper aux gardes grâce à l'aide d'un ennemi en fait, mais un ennemi rebelle parce que ce jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour se soulever contre le roi et donc déclencher un coup d'état. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur leur alliance, je vous laisserai donc découvrir un petit peu ce titre. Je sens que pour Gabriella c'est dur enfant avec papa, mais il me reste encore quelques couilles à ouvrir quand même et j'adore, mais par contre le confort des livres, genre génial, je peux m'éclater là. J'adore. En tout cas il fait super envie je trouve. Ensuite j'ai reçu un manga, je suppose du coup des éditions Bambou et je pense savoir lequel c'est parce qu'ils m'ont envoyé un mail pendant mes vacances me demandant est-ce que vous en avez bien reçu, bah je sais pas. Et oui effectivement il s'agit bien du coup du gros chat et de la sorcière grincheuse de Hiro Kashiwaba aux éditions Doki Doki. En fait pour faire très simple on va suivre ce tandem dans leur quotidien, mais un tandem un petit peu bizarre hein, parce que le gros chat apparemment c'est pas l'animal de compagnie le plus sage et notre vieille sorcière était une femme extrêmement connue parce que elle a pu notamment, je crois qu'elle a tué le roi démon à l'époque, bon elle est dans l'oubli maintenant, mais elle vit une petite vie peinarde donc quand il va y avoir ce familier qui va s'amener, ça va être quelque chose. Très tranche de vie, je pense que ça peut être cool avec un côté un peu fantastique du coup, donc moi je dis pourquoi pas. J'ai également reçu un colis des éditions, alors Caps, à chaque fois je sais plus qui c'est Caps, donc je vais m'abstenir de vous dire une connerie plus grosse que moi parce que ce serait clairement possible. Sur c'est pas Lumen, ils ont changé, c'est pas Brajon, je les ai vus. Ah peut-être un Martinaire. Ah vache c'est collé cette affaire. Croyez-moi que j'ai besoin de ça tellement c'est collé cette chose, c'est pas possible de l'ouvrir autrement. Donc qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à voir du tout. Oh trop bien, je suis trop contente. Ah je m'y attendais pas du tout. Trop contente. Il s'agit du tome 2 du webtoon Comment Rayana a survécu au manoir Wind Night aux éditions Cotoon. J'ai lu le tome 1 pendant mes vacances et j'ai adoré. J'ai complètement adoré ce webtoon. Donc je suis trop contente, j'ai même pas eu besoin de leur envoyer un petit mot. Ils m'ont envoyé de même la suite. Oh
Oh, je suis trop contente. En termes de pitch, on est sur ce genre de webtoon en fait où on a notre protagoniste qui va incarner un personnage dans un jeu et là elle va incarner un personnage qui est voué à mourir et donc elle va devoir tout faire pour s'en sortir. Mais on est dans des décors très plutôt époque victorienne, c'est très très beau. C'est beaucoup de manipulation, de complot, des choses assez machiavéliques mais moi j'ai complètement adoré. Oh, je suis trop contente, faut vraiment que je leur envoie un mail pour cet envoi parce qu'il est absolument parfait et il tombe à point nommé. Les éditions Hugo à nouveau, je sais toujours pas, je sais pas du tout. Ça doit être un poche? Non, c'est pas un poche, un brochet mais pas très grand. Alors j'avoue que celui-ci j'ai pas demandé parce que je suis pas du tout à jour et je suis pas sûre que ça va me plaire au final, donc bon, j'ai quand même reçu la suite. C'est le tome 4 des loups du millénaire, donc de Sapir à Englard aux éditions Hugo collection Romantasy. Je sais qu'on parle de loup-garou et énormément de smut et qu'apparemment finalement il n'y a pas vraiment de trame de l'histoire. Bon après ça peut le faire si on sait à quoi s'attendre et si c'est quelque chose qu'on a envie de lire sur le moment. Franchement moi je juge pas, hein. Moi la première ça peut me plaire vraiment. Mais disons qu'apparemment c'est pas le truc le plus construit narrativement parlant. Il n'empêche que pourquoi pas, voilà. J'ai pas demandé la suite parce que j'ai déjà les 3 premiers tomes à lire et que je m'y suis pas penchée, mais visiblement la maison d'édition m'a quand même fait parvenir le tome 4, c'est très aimable. Je vous propose donc d'ouvrir un colis qui me vient des éditions Brajlon et je pense que c'est un toc-toc, donc si c'est ça, je crois que c'est un livre qui vous fait très très envie. Oui c'est ça. Il s'agit donc de If We Were Villains de Emel Rio aux éditions donc Brajlon, mes collections Phipps, et il faut le déballer parce qu'il a l'air incroyable, mais genre incroyable. Je vous montre l'édition d'un peu plus proche, donc là vous avez directement le toc-toc, il n'y a pas de dos jaquette, mais par contre le jaspage quoi, je meurs pour ce genre de jaspage, c'est beaucoup trop beau. On va suivre Oliver Marks qui vient de plonger pour une peine de prison de 10 ans parce qu'il aurait assassiné quelqu'un, sauf qu'en fait il a toujours plaidé non coupable. Et lorsqu'il va sortir de prison en fait, la personne qui a été chargée de l'affaire va venir le voir puisqu'il part à la retraite et il lui demande de lui raconter la vérité sur ce qu'il s'est passé. Puisqu'à l'époque Oliver faisait partie du coup d'un groupe de théâtre dans lequel il exerçait et là-bas il avait qu'un rôle secondaire malheureusement, mais il faut savoir que les rôles que jouaient les personnages en fait, c'était un petit peu leur trait de caractère dans la vraie vie. À un moment donné il va y avoir un meurtre et c'est forcément une des personnes de l'équipe de théâtre qui a fait ça. Et c'est lui qui a donc été accusé visiblement et qui a passé 10 années de sa vie en tôle. Génial. Il a fait un énorme boom sur le BookTok anglais américain. On est sur un côté un petit peu vraiment enquête, thriller, dark academia. Donc franchement ce ne sont que des codes qui me plaisent. Donc j'ai hâte de le lire et il fait partie d'ailleurs de ma pile à lire pour mon challenge, le GMBC, le Greek Mythology Books Challenge. Donc croyez-moi que celui-ci, vous pouvez être sûr que je vais le lire. Il est parfait pour la saison automnale. Et j'ai également reçu un petit cadeau d'un membre de la communauté. Donc je ne sais pas de quoi il est question, je ne sais pas non plus qui c'est. On va voir tout ça tous ensemble. Du coup c'est parti. C'est fin. C'est hyper fluffy. C'est un peu comme les webtoons. Et ben alors l'autre graphique, j'avais un graphique un peu comme ça. C'était paix à mon âme dans ma wishlist. Alors là c'est un cucu. C'est ça, je suis trop contente. C'est donc de Sweeney Boo et c'est aux éditions Hachette roman graphique. Il me faisait trop envie. Je sais pas si vous allez voir un petit peu le style graphique et tout. Enfin... ouais, moi il me donnait pas mal envie du tout. Ici on va donc suivre Abigail qui évolue notamment dans l'académie de sorcellerie de Yunwiti je crois. Et en fait tout va basculer lorsque le jour où ils sont en plein préparatif pour la célébration de Samhain, il y a sa sœur de cœur qui va disparaître. Et ce qui est bizarre c'est que d'ailleurs aucun des élèves ne se soucie de la disparition de cette jeune femme. Ils disent en boucle, le cénacle des sorcières s'en occupe. Sauf que Abigail est têtue, elle va donc décider de mener l'enquête, de fouiller dans les secrets de cette école et s'il le faut de se rendre dans la forêt interdite. C'est tellement la vibe de ce que j'aime vraiment, je suis trop contente. Il me faisait très envie, sauf que forcément on a un peu des priorités d'achat et on peut pas toujours acheter tout ce qui nous fait envie, nous sommes bien d'accord. Et donc c'est Julie qui m'a fait ce merveilleux cadeau. J'ai refait cette phrase parce qu'en fait j'avais dit l'autre nom qui est affiché, je crois que c'est son nom de famille de mémoire, puisqu'il me semble que Julie est une personne qui commente sur la boutique en ligne, donc j'ai effacé et j'ai redit. En tout cas c'est très gentil à toi Julie, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ton cadeau est très très bien arrivé, j'espère que tu verras cet unboxing pour que tu puisses t'en assurer. C'est très aimable à toi et ça me fait chaud au cœur, donc merci de tout cœur à toi Julie. Et pour terminer cet unboxing qui n'en finit pas, d'accord, j'ai été récupérer ce colis qui est donc des achats que j'ai effectués avant de partir en vacances parce qu'il y avait une super offre sur la maison d'édition Black Ink en fait qui faisait un énorme déstockage et du coup j'ai eu ces 3 livres pour moins de 30 €, frais de port compris, enfin bref, une super affaire étant donné que moi il me faisait envie. Je ne vais pas rentrer dans la présentation de ces romans parce que j'entends que ma fille c'est très difficile et il faut que j'y aille. Je vous montre simplement du coup que j'ai acheté The Wrong Prince, donc le tome 1 de Farah Anna, donc on est plutôt sur un récit fantastique fantasy. J'ai également pris I Put a Spell
El New de Max L. Teliak. Pareil, fantasy fantastique. Les deux là, j'ai vu des retours plutôt pas mal, donc j'ai super hâte. Et le dernier, c'est Abject de Morgane Rugraff. J'adore Morgane Rugraff, j'ai kiffé de fou sa duologie Lune Ardente de la dark fantasy et j'ai envie de la découvrir en romance. Alors c'est pas son premier livre, on m'a conseillé de commencer par son premier bouquin, mais peu importe. Vu les affaires que j'ai faites et au prix que je les ai eues, j'ai pris ces 3 bébés qui me faisaient très envie. Et d'ailleurs celui-ci, il était sur ma wishlist Amazon, donc ça fait du bien de cocher un petit peu les wishlists, genre en mode ça c'est bon, j'ai acheté. Vous inquiétez pas, je vous en parlerai un petit peu plus dans les book hauls et dans mes chroniques lorsque ce sera le cas. C'est juste que voilà, là il faut que je retourne à ma vie de maman. Mais avant, un grand merci à toutes ces maisons d'édition pour leur confiance, que ce soit des envois prévus, des envois spontanés, etc. Tout me fait trop plaisir, je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai reçu. C'est un bordel sans nom, il va falloir que j'organise tout ça, mais vraiment merci à vous de me permettre d'avoir tout ceci, que ce soit pour mon travail, pour ma passion. C'est quelque chose qui est très très précieux pour moi. Hello les Kimichou, je vous retrouve donc pour ouvrir avec vous 3 colis aujourd'hui. Mais il faut que je vous dise la vérité sur un petit truc quand même. C'est-à-dire que ce colis, il a l'air parfaitement emballé et tout ça, mais en fait il n'est pas parfaitement emballé, vous l'avez vu. Je l'ai ouvert avec vous en live et du coup j'ai remis le livre à l'intérieur en mode ni vu ni connu. Mais il a décidé de se spoiler tout seul en mode elle m'a déjà ouverte la dame, elle essaie de vous mentir. Non, je vous mens pas puisque je vous dis la vérité, donc je savais déjà ce que c'est, comme ça j'ai pu faire déjà une photo d'avance pour Bookstaff, enfin bref, toute une organisation. Du coup, oh là là, mais j'ai donc reçu avec un énorme étonnement un pacte avec le roi F de Elise Como aux éditions Brajot et collection Big Bang. Peut-être que ce titre vous dit déjà quelque chose, c'est tout à fait normal, il est déjà paru, il y a un petit moment de ça en brochet, et là il y a donc sa version collector qui arrive, mais également le tome 2 qui sera également édité dans cette merveilleuse édition. Je vais vous la présenter d'un petit peu plus près, donc elle se présente sous forme de collector, donc un toc-toc, désolée ma fille est en train de faire son petit bazar. Vous avez donc de magnifiques détails sur la couverture, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de brillance sur certaines zones. Là vous avez le dos, le cucu et attention, préparez-vous vraiment, mais ce jaspage il est incroyable, il est phénoménal. Oh, je crois que c'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau ou presque que j'ai. Oh, il y a même un dégradé, j'avais pas vu. Mais non, délire. Enfin bref, il est à tomber. Sachez que l'intérieur du roman a été également amélioré dans la mesure où vous avez du coup cette double page au début mais également à la fin, mais aussi 2 merveilleuses illustrations sous forme de papier calque. Elles sont à tomber. Ne vous inquiétez pas, normalement il est sous blister le roman, donc les 2 goodies que je viens de vous montrer, ils ne bougent pas, vous risquez pas de les perdre puisque le roman vous l'achetez emballé. Je vais essayer de me remémorer un petit peu le synopsis pour vous parler de cette bête. Il y a près de 3000 ans de ça, les humains ont signé un pacte, un traité a été signé tout du moins avec les habitants de l'autre royaume. Ce ne sont que des créatures, donc des elfes, des vampires et compagnie, mais apparemment c'était surtout les elfes qui étaient un petit peu démoniaques, on va dire ça comme ça. Dans cette clause du pacte, ce qu'il faut savoir c'est que justement avec le village qui est à proximité de cette forêt qui mène à cet univers si vous voulez, à chaque fois qu'il y a la princesse, la reine des elfes qui décède, c'est forcément une humaine et du coup systématiquement ils vont venir en reprendre une au décès de celle-ci. Je sais pas si je suis très claire. Et c'est là que se place notre protagoniste principal qui rêve d'être herboriste, qui se donne vraiment les moyens d'y arriver, etc. Et bim, c'est à cette période que le roi elfe vient réclamer son dû et vous doutez bien que finalement son regard va se poser sur notre protagoniste. C'est pas juste un regard, il y a vraiment quelque chose qui est imperceptible ou tout du moins au premier regard, mais je vous laisserai en savoir un petit peu plus. Franchement j'avais beaucoup aimé, à l'époque je vous l'avais conseillé, par contre c'est vrai que pour ceux qui sont vraiment pas initiés à la romantasy, ça peut paraître un peu léger, mais sinon j'ai trouvé que c'était quand même assez chouette et en plus bon il y a une dynamique un peu rapide, donc voilà, il y a des petites choses qui peuvent déranger les lecteurs, c'est pour ça que je le précise ici et je suis désolée si je suis un peu dissipée et si vous avez bougé pas mal de fois, ma fille est une tornade, vraiment une tornade. Franchement c'est trop cool, je suis hyper reconnaissante d'avoir reçu ce titre, donc merci beaucoup à la maison d'édition. Mais j'ai également reçu un second titre de leur part, comme vous le voyez c'est une enveloppe bulle, je n'ai pas triché hein. Quand je triche je l'ai dit, c'était l'autre d'avant, lui je ne triche pas. Mais en toute logique je pense que c'est Sing Me Forgotten, je pense, parce que c'est un collector et que c'est le prochain qui sort et que je n'ai pas encore reçu de la maison d'édition. Et bingo. Donc je vous ai dit, même maison d'édition Brajot collection Big Bang et c'est signé par Jessica S. Olson. On connaît déjà cette autrice dans cette même maison d'édition pour le titre Forgery of Roses que personnellement je n'ai pas encore lu, j'avoue tout. Je vais vous montrer l'illustration à l'intérieur, je la trouve absolument magnifique. Ici on va donc suivre la protagoniste Isda qui apparemment n'existerait pas en dehors des murs de l'opéra parce qu'elle porte une certaine marque sur elle, elle a été maudite. Et les personnes qui l'ont maudite sont
sont ceux en fait qui savent manipuler les souvenirs. C'est pourquoi quand elle a été tout bébé, elle a été retrouvée par la personne qui gère l'opéra, jetée au fond d'un puits. Il va donc lui proposer quelque chose, c'est-à-dire qu'il la protège. Au sein de son opéra, elle est en sécurité. Par contre, il veut qu'elle utilise ses pouvoirs pour donner en fait au spectateur une impression de il passe un super bon moment, etc. sans jamais être vu par ceci. Qui dit règle dit transgression de celle-ci. Elle va être attirée par Emmerich qui est en fait un jeune sénor et elle va voir en fait, elle va entreapercevoir peut-être la fin de cette prison dorée, peut-être le début de sa liberté. Vous doutez bien qu'il va y avoir beaucoup de choses sur sa route, il va y avoir beaucoup de scènes et de situations complexes, elle ne peut pas gagner sa liberté aussi aisément face à un monstre, il faudra qu'elle devienne elle-même un monstre. J'avoue que même si je n'ai encore jamais lu l'autrice, les pitchs, en tout cas ce qu'elle écrit, c'est carrément ce que j'aime, ça me fait très envie, c'est pour ça que quand je l'ai vu dans le catalogue, enfin quand j'ai vu tout le catalogue même chez Big Bang, j'étais là genre en mode je crois que je vais demander tout sauf un roman, mais sinon j'ai tout demandé, franchement c'est l'abus, mais ils ont été adorables, ils ont accepté, donc il va falloir que je me bouge le cucu pour pouvoir lire tout ça parce que c'est un peu le minimum quand même. En tout cas cette petite beauté, franchement j'ai hâte de la découvrir, j'ai complètement oublié qu'elle sortait, du coup je l'ai mis dans aucune de mes piles à lire, mais on se sait vous et moi, les piles à lire elles sont belles, y a pas de problème. Mais on peut faire des petites exceptions, il y a des romans hop, qui pop dans les piles à lire alors qu'ils n'en faisaient pas partie initialement. Et pour terminer, j'ouvre avec vous une commande que j'ai passée sur Amazon parce que je n'ai pas pu recevoir le livre auprès de la maison d'édition et que j'avais un bon d'achat grâce à vous puisque vous utilisez mes liens en barre d'informations et je vous en remercie. Bon, je suis désolée, ma fille elle fait un bruit de fou, j'espère que ça ira, j'ai peur pour vos oreilles sincèrement. Il s'agit donc de Broken Bones de Ghibli aux éditions Corrigan. Of course, je me suis pris l'édition collector parce que sinon j'aurais pu le recevoir en brochet mais ils avaient plus de collector ou en tout cas ils ont pas pris en compte ma demande, je n'en sais rien. Le fait est que beaucoup l'ont reçu, mais pas moi. Je vais vous montrer un petit peu comment il se présente à l'intérieur. Ah la Doge Jacket, elle est trop belle. Vous avez vu? Enfin même le... Oui, le bouquin est très beau aussi, attention. Et on a un jaspage. Mon amour des jaspages est tellement satisfait, tellement reconnaissant. Je vous l'ai dit, moi dès qu'il y a des jaspages de qualité, ils sont exposés en fait. On voit pas les livres comme ça. On voit les livres comme ça. Dans cette histoire, on a notamment la trope de harem inversé qui me fait extrêmement envie depuis quelques temps. C'est une trope qui est très connue dans les pays anglo-saxons, mais en France ça arrive à peine. Le fait de normaliser qu'un protagoniste ou une protagoniste ait plusieurs relations amoureuses, c'est quelque chose qui est normal. Il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de préférence. Elles peuvent arriver à différents moments, au même moment. Sachez simplement que c'est ok. On va suivre ici donc Oleander qui va découvrir lors d'un accident de voiture qui va tuer ses parents qu'elle a des pouvoirs et elle va donc prendre la fuite. Parce qu'ils ont l'air absolument terrifiant mais également puissant. Sauf que dans cet univers, il y a ce qu'on appelle les âmes sœurs. Et on est obligé en fait de se lier à ces âmes sœurs. Et Oleander n'en a pas une, deux, trois, quatre, mais elle a bien 5 âmes sœurs, 5 hommes. Ces 5 hommes vont donc partir à sa recherche, vont ainsi la ramener auprès d'elle, mais ça va pas forcément être une cohésion très facile dans la mesure où ils en veulent énormément du fait d'avoir pris la fuite ainsi, parce que en le faisant, ce n'est pas que son bonheur ou que sa vie qui peut être potentiellement tachée, c'est carrément la leur également. Donc pour eux, c'est un acte extrêmement égoïste. Sauf que si elle a fui, c'est pas seulement pour se libérer de ses âmes sœurs, c'est surtout parce que si jamais elle se rapproche de ses âmes sœurs, il est possible que le monde tombe en péril, tout du moins elle le met en grand danger. Alors sur le principe, c'est quelque chose qui peut tellement me correspondre, mais j'avoue que je commence un peu à flipouiller parce que j'ai vu des retours et apparemment c'est pas la joie dans le bac à canard, donc je sais pas ce qui ça va donner, je savais pas mais il y a le nom de la saga ici, c'est les liens du destin. C'est très joli comme titre en somme. Donc j'espère ne pas le faire trop traîner. Et j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Mais on ne s'arrête pas à quelques retours. Il faut toujours se faire son propre avis, c'est très important. Merci à moi-même, mais surtout merci à vous de m'avoir permis d'acquérir ce roman. Bon, je suis désolée, la séquence elle a été un peu chaotique entre Bébé Suki. Bon, vous avez pas trop vu, mais je vais faire je sais pas combien de cuts parce que j'ai énormément bégayé. Allez savoir pourquoi. En tout cas, au moins j'ai pu vous présenter les 3 achats. Et le mois n'est pas terminé. Donc je pense qu'on se retrouve très bientôt. Coucou les Kimichou, je vous retrouve pour ouvrir avec vous les dernières arrivées livresques de ce mois de septembre, je vais dire octobre, non, octobre vient de commencer. J'ai 3 paquets à ouvrir avec vous, donc sans plus tarder, je vous propose de regarder tout cela. On va pas du tout commencer dans l'ordre parce que celui-ci c'est le dernier arrivé, ça me vient des éditions City, donc ça me vient forcément de chez Corrigan et je sais de quel roman il s'agit. Et je suis trop heureuse parce qu'en plus il fait partie de ma sélection pour ma pile à lire du Greek Mythology Book Challenge. C'est le 2e tome en fait de Frost et Nectar, donc Ambrosia, il est trop beau, de C.M. Crawford. Franchement la couve, oh,
Je n'ai pas encore fait l'update lecture sur la chaîne qui vous parle justement de Frost, mais si vous avez suivi un petit peu mes aventures au courant cet été, vous savez que j'ai complètement adoré cette lecture et que je m'y attendais pas du tout. Frost, c'est le mélange d'un univers contemporain mais également du royaume des fées, puisque l'on va suivre Ava qui fait partie en fait de la communauté des fées mais qu'elle a été bannie, du coup elle évolue dans notre propre univers, et le jour de son anniversaire elle se rend compte que son mec la trompe depuis des années, enfin bref, elle se met une mine mémorable, et c'est à ce moment là que le roi Thorin, donc le roi du royaume des fées, ramène son petit cucu qui chamboule chez nous et va décider en fait de la prendre en grippe parce qu'elle a un comportement ignoble. Sauf qu'en fait le roi Thorin n'est pas ici pour s'amuser, en fait il est là pour sélectionner les prétendantes qui vont donc participer à un tournoi en vue de devenir la nouvelle reine fée. Et lui en fait il faut savoir qu'il a une malédiction que je ne vous étairai pas ici, simplement il ne peut pas tomber amoureux, il se l'interdit, par conséquent il se dit bah moi je déteste cordialement cette nana me déteste, on va faire un pacte, comme ça elle gagne, et puis elle fait ce qu'elle a à faire en tant que reine quelque temps, et puis après elle a une grosse somme d'argent, enfin l'un et l'autre, on est content. C'est pour cela qu'on va continuer de suivre les aventures de Eva au sein du royaume des fées dans lequel elle a été bannie en compagnie de sa meilleure amie qui va l'aider en fait un peu en mode manager, elle est très rigolote la meilleure pote. Et c'est tout, on va suivre du coup Ava là-bas avec le roi Thorin, avec les épreuves, et c'était super bien, franchement c'était... ouais, j'ai complètement adoré, je l'ai littéralement bouffé. Je pense que si jamais vous me laissez la possibilité, je le dirai en une journée celui-là, mais je sais pas si ça va être possible entre mon travail et bébé très clairement, mais trop contente, merci beaucoup à Corican, trop contente. Et j'ai ensuite reçu un roman poche de chez Pocket Jeunesse et j'en attendais qu'un seul, donc là aussi c'est assez évident. Et il s'agit... ah vous allez deviner, hein, non mais oui vous êtes trop fort, vous êtes tellement à fond que vous savez que ça c'est le cucu de la saga de Vishvav. Donc ici c'est le tome 2 de Shades of Magic, à savoir Shades of Shadows. Je viens de voir qu'il a pris, je sais pas si vous allez voir, il a pris un petit poc là quand même, le petit. Alors en fait je possède déjà les deux premiers tomes en grand format chez Lumen pour le coup, mais j'aime beaucoup le confort de lecture des poches chez PKJ et je me suis dit que ça allait peut-être me motiver à reprendre la lecture de cette saga, parce qu'en fait j'ai lu le tome 1 il y a plusieurs années, ça faisait partie je crois de mes premières lectures en tant que lectrice, et depuis j'ai jamais repris, mais c'est pas l'envie qui m'en manque, surtout que là il y a le spin-off, enfin une saga annexe qui sort en rapport avec Shades of Magic, mais j'ai peur de pas me souvenir des tenants et des aboutissants du tome 1, donc il va falloir que je me penche là-dessus. Après si vous ignorez tout cet univers qu'a créé Vishvav, c'est assez simple, vous avez plusieurs mondes qui existent et qui sont reliés par la ville de Londres et on donne une couleur en fait. Pour différencier ces Londres, vous avez rouge, blanc, noir, gris, et ce qui vraiment justement fait la différence de tous ces Londres, c'est la magie. Elle est très présente, elle n'est pas du tout présente, elle est rare et tout le monde se bataille, ou c'est juste la magie qui a tout détruit parce qu'elle a été décupée au centuple. Et dans cet univers vous avez le magicien Kel qui est un magicien particulier dans la mesure où il est capable de se balader entre les mondes, c'est extrêmement rare, il n'y en a que deux qui sont capables de faire ça actuellement dans cet univers. Et en même temps on va suivre cette nénette qui est juste ici, qui elle évolue dans d'autres mondes, c'est-à-dire le Londo gris, celui où il n'y a pas de magie of course, qui pour s'en sortir est une voleuse et en fait va voler un artefact que Kel trimballe dans sa poche, artefact interdit parce qu'il ne faut surtout pas faire voyager les objets entre les royaumes, sauf que lui il adore braver les interdits. Comme je vous l'ai dit c'est un super moment de lecture donc il faut vraiment que je m'attaque à cela. J'ai l'impression qu'en termes de mise en page c'est un petit peu plus petit que d'habitude, mais ça reste somme toute confortable. Somme toute confortable. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, ça pue hein, parce que j'ai encore 2 vidéos à tourner derrière, donc j'espère que ça va aller. Merci beaucoup à Pocket Jeunesse. Le tout dernier roman me vient de la maison édition, vous allez peut-être le voir, Hachette, mais c'est pas Hachette roman ou Hachette Heroes, c'est Hachette Ashlab BMR, donc qu'est-ce que ça peut être? Je crois que j'ai demandé un titre chez Ashlab, c'est sûrement ça. Oui c'est ça. Il s'agit donc de Lié par les ombres de Samantha Morgan, donc c'est publié plutôt dans la collection Ashlab de chez BMR. On va suivre Alexandre qui a toujours été attiré par les ombres et selon une certaine prophétie il serait même en fait capable de les posséder, il en est leur maître. Ses parents ont tout tenté pour qu'il continue en fait d'évoluer dans le droit chemin, donc il l'a envoyé dans une école notamment en compagnie de Mabel. Cette jolie rousse a beau être issue d'une des familles de sorcières les plus respectées, tout comme l'alpha le plus respecté, donc de peau, elle n'a aucune magie, aucun don, aucun talent. Mais Alexandre ils sont contre-fiche et malheureusement tout va basculer quand je ne sais pas le pourquoi du comment, mais apparemment il va malencontreusement tuer la personne que Mabel considère comme sa grand-mère. À cause de cet acte il décide de s'éloigner parce qu'il estime ne faire que du mal autour de lui, sauf qu'il va se passer quelque chose autour des sorcières et Mabel va partir à sa recherche parce qu'il serait peut-être le seul en mesure d'aider cette situation en fait, d'aider ces sorcières. Pour le papier franchement ça avait l'air plutôt bien, c'est pas du tout présenté je trouve comme une série, après ça peut être clairement une saga et pas un one shot, on verra bien. Ça a l'air super intéressant, on a vous savez ce côté en termes de narration avec une alternance de points de vue, un coup Alexandre, un coup Mabel, et c'est
pas si grand que ça. Ouais, 300 pages, franchement c'est cool. Donc je vais essayer de me caler rapidement parce que j'ai pas beaucoup chroniqué des éditions BMR et Ashlab cette année. Et étant donné qu'on arrive bientôt à la fin du partenariat, bah, j'aimerais bien mettre un petit peu les bouchées doubles quand même. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez apprécié ce book mail, ma foi absolument gargantuesque avec tout ce qui est arrivé en ce mois de septembre. Je vois la pile là-bas que je dois tourner pour le book haul, mais c'est une misère. Je vais tourner un book haul d'1 heure, c'est pas possible, ça va être le film book haul. En tout cas, je vous remercie chaleureusement d'être toujours présent pour ce type de vidéos sur la chaîne. Je sais qu'il y a certaines vidéos pour lesquelles vous avez un plus gros attrait et celle-ci en fait partie. Je ne vous demanderai qu'une chose, c'est de me montrer votre soutien si le cœur vous en dit, si vous avez apprécié ce contenu et ce que je fais en général, donc que ce soit par un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage, tout est plus que bienvenu. Je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout vous connaissez la chanson, prenez soin de vous. Ciao.